donc je serai tout prêt. Évidemment, moi je ne vais pas payer les places. Parce que je rappelle que c'est à l'extérieur. Donc bien sûr, tous les voisins du Prisme pourront entendre le concert sans acheter une place. Voilà. On pourra juste les entendre mais pas les voir. Ils vont mettre bien sûr ce système de palissade en bambou, évidemment pour éviter qu'on voit ce qui se passe sur la scène. Voilà. Donc il y a la scène, il y a la fosse. Évidemment, il y aura une magnifique grosse tribune. Vous voyez. Après, je ne sais pas le nombre de places qu'il y a sur cette tribune à l'air libre. Voilà, donc ils vont installer tout ça à la fin du mois de mai, évidemment. Donc avant le festival Aurillac en scène, il y aura la fête foraine de la Saint-Urbain. Voilà, si vous venez à Aurillac vers la fin du mois de mai, début juin, donc vous avez donc la fête foraine de la Saint-Urbain et ensuite, quelques jours plus tard, je crois, 5-6 jours plus tard, le festival donc Aurillac en scène avec Ebony pour la Starac, Claudio Capéo bien sûr pour The Voice, et Matt Pokora bien sûr, Popstar, les Link Up évidemment, et voilà tout son parcours d'artiste évidemment avec tous ses tubes légendaires et ses nombreuses tournées et son spectacle à mon avis magnifique. Voilà Matt Pokora, Claudio et Ebony à Aurillac, donc dans janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ben dans 6 mois. Ah oui. Rendez-vous dans 6 mois avec Ebony, Claudio et Matt Pokora dans le Cantal. À Aurillac, évidemment, juste pour un soir, pour une heure. Voilà, et donc Ebony, bien sûr, bon, évidemment, elle chantera, bien sûr, son fameux premier tube, merde, je l'ai oublié, son premier tube. Son premier tube, c'est quoi? Ah, premier tube dans la tournée. Ah, oh, je l'ai oublié. Ce que je me rappelle, c'est. Je sais pas, c'est les limites. Non, c'est quoi, c'est ça le titre? Les limites Ebony. Ouais, avec cette histoire de sourcils. Ouais. De toute façon, voilà, si vous ratez ce concert, vous aurez des photos et même quelques petites vidéos sur la page Facebook du Festival Aurillac en scène. Et voilà, vous pouvez également retrouver les précédentes éditions de ce festival. Évidemment, quand il y avait Pierre Garnier l'année dernière. Et donc, du coup, moi, je croise les doigts pour 2027 avec Marine en 2027. Voilà. Attends, est-ce qu'Elena? Non, Elena n'est pas encore venue non plus. Donc voilà, voilà, donc Pierre est venu l'année dernière. Ouais. Après, je sais pas. Après, je sais pas comment ils font pour quand même réussir à faire venir Ebony dans le Cantal. Bon, j'espère qu'il fera beau. J'espère qu'il fera beau pour Ebony. Mais on revient évidemment avec les anciens de la tournée, avec Lenny, Candice, Pierre, Elena, Axel et Julien. Axel, vous en souvenez de ce prime tournée? Je m'en souviens, mais très bien. Salut tout le monde, salut. C'était fou. Axel, bien sûr, qui est toujours en Asie avec la comédie musicale Roméo et Juliette, de la haine à l'amour, évidemment, avec Sissi Akara, et un certain John de la Starac 4. Elena, vous étiez déjà qualifié, si j'ai bonne mémoire, avec Lenny. Exact. Mais Oui. c'est un prime où vous avez voulu le plaisir, quoi, surtout. Oui, mais on avait quand même envie de savoir avec qui on allait passer les 3 prochains mois après l'aventure. Vous êtes bien amusé pendant le concert. Julien, c'était un marathon ce concert. Sprinté. Ah ouais. Tu veux dire Cette tournée. Ah, c'est longtemps. Ah ouais. C'était un concert dans sa longueur. Ça s'est jamais arrêté. 70 dates, c'est intense et magnifique. Qu'est-ce qu'on apprend de 70 dates, Candice? Wow. On apprend un métier. Et on apprend à se lâcher et à rencontrer le public. Il y en a un qui l'a rencontré aussi, le public, c'est Pierre Garnier. Quelle expérience. J'imagine que c'était un bel entraînement avant d'attaquer aussi votre tournée. C'était une aventure magnifique. Si j'étais à la faire, je le referais avec grand plaisir. C'était juste fou. C'était une aventure humaine tous ensemble et ça m'a aussi préparé à maintenant essayer de le faire seul.
Est-ce que vous pouvez partager votre expérience et vos bonnes ondes avec nos camarades Le grand avec plaisir, cette avec promotion? plaisir. Je vous laisse vous installer à côté d'eux. Eleni qui a sorti son single Divine. C'est divin, c'est disponible partout. La promo 2023 et la promo 2024 sur le même banc, une bien belle image et des images de ces deux promos réunis. J'en ai un paquet au château cette fois. C'est le Starac Mix. Starac Mix, profitez. Et il n'arrivera jamais à le dire comme il faut à 100%. Hein, le fameux Starac Mix. Alors moi, pendant ce temps-là, je suis en train de feuilleter le petit journal intime de la Starac 1, évidemment de Jennifer, Jean-Pascal et Patrice. Et je suis en train de voir si dans la fin du mois de novembre, il y a des trucs intéressants. Alors, euh, alors je suis en train de voir s'il n'y a pas, par exemple, la date où il a fait péter un câble. Alors, là aujourd'hui, là au moment où je tourne, on est le 28. Attends, le 28. Non, je trouve plus le 28. Ah, le 27. Le 27. Il n'y a pas forcément le 28. Non, il n'y a pas le 28. Il y a le 29. Ah! D'accord. Et le 30. Ok, on va faire un petit feuilleton. Voilà, on va faire un petit feuilleton. Voilà, je ne savais pas trop à quel moment il y avait le pétage de plomb de Jean-Pascal. Alors, en fait, son pétage de plomb, ça remonte au 27 novembre 2001. Rappelez-vous. 27 novembre 2001. Aujourd'hui, désagréable impression que quelque chose s'est cassé. Les coups de sang de Jean-Pascal se multiplient, s'intensifient même. Il a dépassé la mesure, Jean-Pascal. C'est un peu une grenade dégoupillée qui finit par exploser à la figure de tous. Maître et disciples, pourtant la journée avait bien commencé, les élèves étaient partis sur un bon pied avec le désir de se défoncer. Réveil à 6h45 du matin. C'était juste la première saison de la Starac. Vous voyez que eux, au moins, eux, ils travaillaient tôt le matin. Réveil 6h45. Pour Mario, Jean-Pascal et Jennifer, bien décidés à présenter des évaluations nickel. Ah oui, c'est que ils se levaient 6h45 pour bien préparer les évals. Jean-Pascal, donc, a les nerfs à fleur de peau. C'est un pléonasme. Jennifer essaie de l'aider pour qu'il ne soit pas à la traîne, mais il l'envoie carrément promener pour ne pas dire autre chose. En chant et en danse, c'est la cata. Jean-Pascal panique, il abandonne et claque la porte. Les profs restent sans voix. Ils ont pourtant l'habitude des sautes d'humeur de monsieur Jean-Pascal depuis le temps. Mais là, ils sont carrément scotchés. Hein. Pour eux, c'est une régression totale. Jean-Pascal est revenu à la case départ. Voilà, il faut se remettre à leur place 2 secondes. Ils doivent être bien déçus et surtout désemparés. Jean-Pascal est parti dans le parc, d'où on l'entend hurler. Personne n'ose s'approcher de lui, tellement il écume de rage. Bon, Dieu merci, hein, il file dans la salle d'entretien, la salle d'interview, déverser son trop plein de colère. C'est pas normal. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est pas normal, je me lève à 4h du matin pour répéter. Et à l'audition, je loupe tout. Je suis en ronde contre moi, tout le monde en profite, sa colère. Il a fait amplement partager, hein, la colère. François n'en peut plus, il ne supporte pas son attitude ni ses paroles. Quand il est violemment sorti du cours de danse en criant que les danseurs étaient des... Ok, François a été choqué, mais il n'est pas le seul là. Jean-Pascal a pété les plombs, il respecte plus rien ni personne. Et grâce à lui, Jennifer plante ses évals, plante son évaluation en beauté. C'est la première fois depuis qu'elle est ici qu'elle est à ce point déstabilisée. Elle sait bien et qui elle le doit. Ah, merci Jean-Pascal. Hein. Kamel, d'habitude, qui est si exigeant.
Ah ouais, allez, on fait une petite pause avec Sopra. Allez. Évidemment, évidemment, c'est une des chansons de la tournée de l'année. Évidemment, Soprano, la reprise de Soprano. Évidemment, avec sa chanson pour la paix. Évidemment. Allez, on se met un grand petit coup avec Ulysse. Voilà, Soprano, évidemment. J'espère que Sopra va faire un duo avec Lily, évidemment, la Marseillaise, évidemment. Duo entre Marseillais comme l'année dernière avec Ulysse et Soprano. Évidemment, avant qu'elle puisse faire un duo avec Soprano, bien sûr, il faut qu'elle passe ce fameux prime des destins liés, évidemment, dans lequel elle est nominée avec son partenaire de duo, évidemment. Regardez, je peux même vous montrer la petite photo de Lily. Regardez, photo de Lily collector, dédicacée, avec un ballon de basket. Voilà, c'était évidemment, ils ont fait la petite séance photo pendant le tournage du clip. Évidemment, la fameuse reprise en français de la chanson du groupe ABBA, évidemment. Regardez, voilà, Lily. Alors, elle ne signe pas de son prénom, Lily. Non, ce qui est non plus le cas de Sarah. Voilà, elle le signe avec. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, l'autographe. Voilà, elle le signe d'un symbole un peu bizarre. Donc, essayez de le décrire. Voilà. Il y a le même type d'autographe mystérieux avec. Avec qui? Qui a ce fameux autographe mystérieux? Je regarde. Euh, c'est. Ça, ça doit être Léo. Non, non, j'ai un doute. J'ai un doute. Si vous le reconnaissez avec ses lunettes de soleil, dites-le moi parce que son autographe, un peu bizarre. Voilà. Ou sinon, on a des autographes qui sont facilement reconnaissables. L'autographe de Victor. Voilà. Déjà le look de Victor et son autographe. Voilà, avec le. Attends, Victor. Ah non, pardon, c'est Théo. Voilà, c'est Théo, excusez-moi. Voilà, c'est Théo. Je me dis que pour Victor, il y a très peu de lettres. Là, c'est Théo qui le signe. Alors, il y en a une où elle écrit vachement bien en gros Anouk. Regardez comment elle écrit en gros Anouk. Anouk. J'adore les autographes des filles avec un petit cœur. Ah non, là, elle a juste mis une étoile. Voilà, sous son autographe Anouk. Avec sa couronne de princesse. Alors là c'est Théo. C'est Théo. Théo. C'est le Théo L, je crois. Voilà. Voilà, on le voit à peine, l'autographe. Ah, il écrit à main levée, genre avec une plume. Ah, Théo. Voilà, Théo. Le skater, Théo. Malheureusement, bien sûr, peut-être qu'elle sera repêchée pour la tournée. Évidemment, celle qui a quitté l'aventure comme une grande, sans qu'on lui laisse
Voilà, Emma, E-M-A, voilà, tout simple, hein, son autographe est tout simple, avec une étoile d'un côté, côté E, et un cœur côté A. Voilà. Léa, autographe tout simple, avec un cœur, avec la magnifique, le fameux L majuscule. Voilà. C'est une grosse lectrice. Est-ce que Ambre, elle pratique pas le baseball? Voilà. Elle a juste la batte et le gant de baseball. Voilà. Ambre, alors elle, bien sûr, c'est avec un cœur à la fin. Pour Ambre. Alors, maintenant, on a... Là, je suis sûr de ne pas me tromper. Lui, c'est... Attends, j'ai un doute. J'ai un doute. Alors, j'essaie de reconnaître. Alors, attendez, cheveux longs. Attends, il y a un... putain. J'ai un doute sur Lenny. L-E-2-N-Y. Voilà. Très copain avec un ami squelette. Je sais pas ce qu'il fout là, le squelette. Alors. Ah. L'étudiante. On va dire le look étudiante, diplômée. Évidemment, on parle de... faut que je la trouve. Mélissa, voilà, Mélie. Voilà. Elle complique pas l'autographe. M-E-L-I. Voilà. M-E-L-I. Avec un petit cœur sur le I. Voilà, on fait la tournée. On a Jeanne. Jeanne, elle, c'est pas un cœur, c'est carrément une étoile. Voilà. Elle se croit une star. Jeanne. Même avec les pom-pom girls. Évidemment, les pompons, les pom-pom girls. Léane, elle se croit championne olympique de GRS. Avec le ruban. Voilà. Là oui, on est avec Léane, pardon, oui, Léane. Léane et son ruban. Léane avec un cœur. Voilà. Alors là, Mehdi. Alors Mehdi, lui, il a comme objet, c'est une radio, une petite radio portable. Voilà. Mehdi. Voilà. Il gribouille sous son prénom, tu vois, il fait un petit gribouillis. Voilà. Ah. Le gars avec sa boule à facettes. Victor. Cherche pas, t'as tort. Avec Victor. Victor Newman, pardon. Un peu habillé, un peu genre... Régis héritier de... Ouais, bon, Victor Newman, c'est les Feux de l'amour, c'est tout, c'est du lundi au vendredi, vers 11h sur TF1. Voilà. Je fais la pub. Voilà, Victor. Et... Hop là, avant de montrer la dernière photo, on va aller vers le prof de géographie. Voilà, prof de géographie. Bastiane, prof de géo. Voilà. Planisphère, voilà. Costume de prof. Voilà. Et bien sûr, le crooner avec son micro de l'époque. Je parle évidemment de Noah. Voilà. Toutes ces photos sont disponibles sur le site officiel, la boutique officielle de la Starac. Évidemment sur internet. Évidemment, ils sont aussi, je pense, disponibles dans la boutique de la tournée. Non, avec des nouvelles photos. Là, c'est des photos pour l'aventure de la Starac. Voilà. Oui, on va rapidement venir sur avec le festival Aurillac en Seine. Voilà, donc maintenant, hop là. Explication du plan. Non, ok, on y reviendra quand ça sera. J'essaierai de vous agrandir le plan. Le festival Aurillac en Seine, on y reviendra quand il y aura. Quand on s'approchera, on y reviendra. Oui, je parle trop.
C'est ça, hein? Vous voulez qu'on revienne un peu sur le prime de la tournée? Alors, avant que Marine et Julie fassent leur magnifique chanson avec Lara Fabian, on va aller vers le petit magnéto. On était sur un petit magnéto. Il y a eu un peu de blabla. Non, là c'était avec les anciens. Ah oui, on revient sur soprano, Maya et Ulysse. Évidemment. Déchirez ça! Ce qu'ils veulent faire la tournée, ils veulent aller jusqu'au bout. Si vous voulez leur offrir un ticket pour la tournée, pour Maya c'est le 4, pour Ulysse c'est le 6. Vous envoyez 4 ou 6 par SMS au 71 500, vous appelez le 34 80 ou vous votez depuis l'application en mobile TF1+. Soprano et Ulysse c'est le Marseillais, donc il y avait une connexion. Ah oui, tous mes voisins ont parlé, on rigolait et tout, avec son accent on a rigolé. Et vous l'avez adopté aussi, la Maya. Ah, direct, elle a déchiré ça. Elle était là, j'avais l'impression d'être en concert. J'étais là, je la regardais, je dis, oh là là, elle a tout déchiré. Non, franchement, c'était super. Merci pour cette bonne humeur naturelle que vous avez. Si le public qualifie Maya et Ulysse, ils seront notamment le 28 février à Limoges. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on peut vraiment revenir sur. Non, j'ai débranché. J'ai débranché ou pas? Attends. Voilà. Est-ce qu'on peut me dire si. Non, là c'est bon. Là c'est bon. Bien, bien, bien. Alors donc on va réavancer. On va repasser après les chansons de Lara Fabian. Avec donc Marine et Julie.